Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce guide on va voir la différence entre une page, article et une archive. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors on va regarder ensemble ce petit PowerPoint qui a été préparé dans le cadre d'une leçon que je voulais vous partager aujourd'hui parce que en fait, était préparé dans le cadre d'une formation un petit peu plus globale, pour ça qu'il est marqué leçon 3, mais je voulais vous partager aujourd'hui cette leçon-là parce que je trouve que c'est assez intéressant quand on fait un site WordPress en règle générale, bien sûr, de connaître un petit peu le vocabulaire, ce que ça sous-entend derrière, et qu'en fait, on travaille avec des types de contenus, d'accord? On a des types de contenus, pages, articles ou archives sur WordPress. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Parce que, par défaut, sur WordPress, chaque type de contenu a des caractéristiques. Et c'est bien de connaître ces caractéristiques-là pour pouvoir mieux utiliser ces types de contenus et savoir quand utiliser ces types de contenus ou pas. Donc, détaillons ensemble un petit peu les différences entre les pages, les articles et les archives, si vous voulez bien. Alors, je vous ai mis cette slide. Je vais surtout me contenter, pour pas que ça dure non plus 3 heures, de parler des différences importantes, celles qui vraiment font que c'est des caractéristiques les plus saillantes, les plus importantes entre des pages, des articles et des archives, en tout cas les différences les plus importantes. Alors, déjà une page est intemporelle, donc je vous ai mis en gras ce sur quoi je vais un petit peu insister. Je vous inviterai bien sûr à lire la petite slide si vous voulez plus de détails. Donc une page est intemporelle contrairement à un article. C'est-à-dire qu'une page n'a pas de notion de date de publication. D'accord, elle ne va pas être présentée comme ça et elle aura moins d'importance, en tout cas pour un site WordPress par défaut. Et une page, surtout, elle est à mettre dans un menu. C'est-à-dire que là où une page archive et une page article vont collaborer ensemble pour être toujours visibles, on en reparlera juste après, une page statique, donc quand vous faites créer page depuis WordPress tout simplement, elle, c'est pas le cas. Elle, il faut la mettre dans un menu, sinon elle ne va pas apparaître par défaut. Voilà. Sauf si vous cochez l'option ajouter au menu automatiquement, mais c'est une option à cocher, donc par défaut ça n'apparaît pas dans un menu. Donc voilà un petit peu la différence. Alors après, si on va un petit peu plus loin sur les pages, juste il y a une notion de parent-enfant, là où sur des pages de catégorie, enfin d'articles, pardon, on va plutôt parler par catégorie, avec des catégories enfants et parents. Là c'est juste que je pourrais très bien avoir une page qui sommes-nous et une sous-page nos horaires. Et du coup dans mon arborescence de site, j'aurais qui sommes-nous slash nos horaires par exemple. Qui sommes-nous étant la page parente, et à l'intérieur j'ai une sous-page, donc une autre page, mais dont la relation est les horaires font partie, c'est l'enfant de qui sommes-nous, donc ça ferait une URL type qui sommes-nous slash nos horaires. Voilà, par exemple. Sur une page, également, il n'y a pas de notion d'article, donc il n'y a pas de ni auteur ni commentaire possible. Voilà, encore une fois, c'est par défaut, tout ça est modifiable, mais dans la philosophie, ça peut se comprendre. C'est pas un article, c'est juste une page, donc pas possibilité de la commenter. Il n'y a pas non plus d'auteur. Et donc, il n'y a pas de tri par auteur, puisqu'une page est entre guillemets pas signée, elle est anonyme, entre guillemets. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas de notion d'auteur. Maintenant, sur les articles, allons voir un petit peu plus en détail. L'article, par défaut, est classé par ordre chronologique. Donc déjà, ça prouve que la date est importante. C'est classable par catégorie et par mots-clés. Donc c'est deux types, on appelle ça une taxonomie, deux façons de classer différentes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une page archive, donc en dernier point, c'est la page qui va aller lister un contenu type. Donc, ça peut être, par exemple, des articles. Et cette page archive, bah, en fait, à chaque fois que je vais lier un article à une catégorie, ça va créer une page archive. D'accord? Donc, c'est vraiment pour ça que je disais que ça va de concert. C'est-à-dire que vous avez une page, à chaque fois que je vais créer une catégorie, ça va me créer une page archive qui va lister toutes les catégories. Donc, si je crée un article avec, par exemple, lunettes de soleil, tout, euh, tous mes articles qui sont liés à lunettes de soleil, une fois que j'ai dit que c'était cette catégorie-là, vont se retrouver dans la page archive. Et si demain je crée une nouvelle catégorie, ça va créer une nouvelle page, et donc ça va se retrouver également dans lunettes de vue, par exemple, si j'ai coché les deux cases. Ok? Donc ça, c'est les deux catégories. Donc ça, c'est important. Dans un type de contenu article, il y a également une notion de commentaire, évidemment, d'auteur qui est mis en avant, et ce que je vous disais tout à l'heure, ça apparaît dans une page archive. Ok, alors une page archive, c'est quoi? C'est un type de contenu non statique, d'accord? En gros, moi j'utilise
l'habitude de dire, une page archive, c'est une page qui liste un type de contenu en particulier. Donc, il se trouve que dans WordPress, un type de contenu article, c'est un type de contenu qui est listé par des pages archives. D'accord ? On pourrait créer d'autres types de contenus avec WordPress, même si ce n'est pas prévu par défaut pour ça. On a des plugins qui permettent de créer des types de contenus. Si demain je veux créer des produits, par exemple, je vais utiliser le plugin WooCommerce et c'est un type de contenu. Et je vais avoir une page qui va aller lister ces types de contenus. Si cette page qui liste ces types de contenus existe, ça s'appelle une page archive. Okay ? Donc, voilà, ça se crée dès que j'ai créé une catégorie. Donc si je crée 5 catégories, ça va me créer automatiquement 5 pages archives. Et donc du coup, forcément, là où le lien n'existait pas par défaut sur une page parce qu'il est à mettre dans un menu, le fait que cette page archive existe, d'accord, elle va lister automatiquement toutes les pages, tous les articles ou tous les produits si c'est un site WooCommerce qui ont la bonne catégorie. Ok ? Donc, ça n'empêche pas que cette page archive, il faudra quand même la mettre dans un menu, hein, ça ne change rien. Mais attention, parce qu'à chaque fois que vous allez quand même créer une page, une catégorie, ça va créer une page. Et donc, ça va se retrouver indexé si, par exemple, vous utilisez les fonctions de sitemap. Donc, sitemap, c'est quoi ? C'est la carte de votre site qui est envoyée, en fait, si vous le demandez à Google. Et donc, ça va se retrouver indexé. Donc, voilà ce que je pouvais un petit peu dire. Alors, il y a un truc que j'aime bien dire aussi sur les pages archives ici, c'est que par défaut, une mise en page d'une page archive, c'est pas forcément très bien modifiable sur la plupart des thèmes. Et par défaut sur WordPress, si je voulais vraiment modifier une page, j'y ai pas accès à une page archive en fait. C'est vraiment un template un peu fermé. Donc je suis obligé d'aller un petit peu dans le code en dur. Et avec Elementor, je vais pouvoir modifier cette page. D'accord ? Donc ça, c'est important. En tout cas, je vais pouvoir la modifier beaucoup plus facilement. Et c'est important de le savoir pourquoi. Pourquoi je peux quand même plus facilement modifier une page et que c'est important avec Elementor, une page archive. Tout simplement parce qu'en fait, une page archive, comme c'est une page qui va lister tous mes contenus, c'est super stratégique et super important de la modifier, ne serait-ce que pour, par exemple, ajouter du texte pour le SEO. Voilà, ce sont des pages qui sont assez importantes, qui sont assez négligées aussi sur WordPress, parce que en fait, c'est une page qui va aller envoyer du trafic sur des autres pages, puisque forcément, ça va aller envoyer du trafic sur des produits si vous avez WooCommerce ou sur des articles de blog si vous avez WordPress. Et donc, c'est assez intéressant de les travailler ces pages. Mais comme c'est difficile d'ajouter du contenu ou de les modifier, par défaut en tout cas, c'est là où vous voyez, par exemple, avec Elementor, c'est plutôt cool, parce qu'on va pouvoir aller modifier ces pages, ajouter du contenu, bosser le SEO. À propos de ça, si vous voulez aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, et par exemple aller créer des pages archives béton, notamment pour, par exemple, pour pouvoir présenter votre portfolio ou même des agences immobilières, et créer de jolis articles derrière, que ce soit des articles de blog ou des articles qui permettent de présenter des choses autres que des articles de blog. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, mais vous verrez dans l'information en question, on peut présenter par exemple des biens immobiliers. On peut présenter aussi des articles. Voilà, donc, tout ça, c'est dans des formations que je vous ai créées, qui permettent vraiment de prendre de A à Z tous ces concepts, notamment je reprends du temps sur la slide que je viens de vous présenter et sur d'autres concepts pour vraiment bien connaître tout le vocabulaire d'Elementor et de WordPress. En gros, vous allez avoir à chaque fois un petit guide avec un pas à pas détaillé, toute une checklist à faire pour ne pas être perdu dans la création du thème de votre blog, de votre agence immobilière, de votre site photographe, de votre site freelance. Voilà, donc il y a plein de pas à pas qui existent. Aujourd'hui, il y en a 4, il y en a peut-être encore plus. Mais l'idée, c'est vraiment que vous preniez en main à la fois les concepts de WordPress. Donc c'est là ce qu'on vient de voir ensemble. Typiquement, c'est important de connaître une différence entre une page, un article et une archive pour ensuite pouvoir créer un thème. Et donc, c'est ce qu'on fait dans ces pas à pas. Donc, il y a des pas à pas thématisés, mais vous pouvez bien sûr prendre n'importe lequel, parce que vous allez pouvoir apprendre ce qui compte derrière, à savoir comment je vais créer mon thème de A à Z avec Elementor, et qu'à chaque fois, il y a pas mal de leçons, plus à chaque fois également, vous avez une checklist complète de tout ce qu'il y a à faire. Donc là, si vous voulez, je peux vous le montrer rapidement. C'est tout simplement la suite du PowerPoint que je vous ai montré ici. Donc vous allez avoir à chaque fois une petite checklist sur tout ce qu'il faut faire pour avancer sur la recréation de votre thème. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce petit apport entre différence entre articles,
page et archive est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!